Bonjour à tous et à toutes mes petits sorciers et bienvenue dans ce nouveau cours de magie où nous allons parler de bougies. Enfin, de la magie liée aux bougies ou plutôt l'inverse en fait, les bougies liées à la magie, leur utilité et comment les faire fonctionner lors de nos rituels. La première bougie, c'est la bougie blanche. Si vous deviez en avoir qu'une seule, c'est celle-ci que vous devriez privilégier. En fait, la bougie blanche, par sa clarté neutre, est très importante. De plus, elle est la somme de toutes les couleurs. Ainsi, la bougie blanche peut remplacer n'importe quelle autre bougie. Mais ce n'est pas possible à l'inverse. On ne peut pas utiliser une bougie de couleur pour remplacer une bougie blanche. La bougie blanche, donc, c'est la pureté, la sincérité. Elle est extrêmement puissante et en plus, en sorcellerie, elle est rattachée à la lune, élément central dans les croyances. Son utilisation, très simplement, lors des rituels de protection ou encore de purification. Enfin, elle est beaucoup plus utile lorsque vous souhaitez renforcer les bienfaits ou les pouvoirs d'une autre bougie. Par exemple, la bougie jaune n'est pas très puissante, mais si vous allumez une bougie blanche ainsi qu'une bougie jaune, les effets de la bougie jaune seront donc décuplés grâce à la bougie blanche. La bougie noire. Pour les alchimistes, la bougie noire n'est pas rattachée à la mort, mais plutôt à la fin de quelque chose. Pour beaucoup, la bougie noire est rattachée à tort à la magie noire. Pourtant, cette bougie n'est pas si mauvaise. Elle a juste très mauvaise presse puisqu'elle est quand même rattachée à la tristesse, à la dépression, à la mélancolie, au découragement et j'en passe des meilleurs. Pourtant, c'est une bougie neutre par son absence de toute couleur. D'ailleurs, l'utilisation première de la bougie noire est de créer un espace neutre tel un trou noir lors de nos rituels. Enfin, elle est extrêmement puissante et très utilisée lors des rituels de bannissement, que ce soit pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une addiction ou encore d'une personne néfaste dans nos vies. Enfin, cette bougie noire peut être utilisée dans les rituels qui espèrent ou essaient de nous faire sortir des ténèbres, de la tristesse ou encore de la dépression. La bougie rouge. Le rouge est une couleur qui depuis très longtemps fascine par son ambiguïté. Premièrement, le rouge a le don de rattacher des sentiments qui sont très contradictoires, que ce soit l'amour et la colère, le courage et le danger, l'ardeur et l'interdiction, ou encore la sensualité et la sexualité. Ainsi, vous l'aurez compris, la bougie rouge ne vous laissera pas indifférent et réveillera au plus profond de vous des passions, qu'elles soient positives ou négatives. Son utilisation rituelle peut être multiple et surtout, ils peuvent être très puissants. Il faut donc faire très attention. Donc, les bougies rouges peuvent être utilisées lors des rituels qui visent à renforcer votre force physique, votre courage, votre volonté ou encore votre haine et la violence. Enfin, elle peut aussi être utilisée lors des rituels visant l'amour passionnel et sexuel. Il est conseillé parfois d'atténuer les effets de la bougie rouge à l'aide d'une bougie blanche quand même. La bougie rose. Alors, elle, c'est une bougie extrêmement positive. Premièrement, le rose est une couleur pâle qui, à l'inverse du rouge, mettra en avant les doux sentiments, la tendresse ou encore l'amour inconditionnel. Elle sera donc liée à tout type d'amour tel que l'amitié, la fraternité, l'amour parental ou encore l'amour entre deux êtres. Enfin, la bougie rose est plutôt dans le côté séduction et jeu amoureux, badinage, mais certainement pas dans l'érotisme. Enfin, c'est une bougie liée au bonheur, à la joie de vivre et à l'amour, d'où l'expression, je pense, de voir la vie en rose. Son utilité. Alors bien sûr, on peut utiliser la bougie rose dans beaucoup de rituels. Premièrement, dans les rituels de beauté, par exemple, pour consacrer des cosmétiques, on va dire, sorcières homemade. Enfin, on peut utiliser la bougie rose pour sceller une amitié ou encore pour célébrer un mariage ou une naissance. Mais elle peut aussi être utile lorsqu'il y a une embrouille entre deux amis et qu'on souhaite la réconciliation en association avec une bougie grise. Enfin,
La bougie rose peut être utilisée dans les rituels qui visent à l'acceptation de soi, à son amour-propre ou encore à adoucir le caractère d'une personne. La bougie violette. Alors, en fait, déjà le violet, c'est le doux mélange entre le rouge et le bleu. Et pourtant, derrière cette couleur électrique se cache une couleur douce, apaisante. Elle est souvent rattachée à la mélancolie et la solitude. Surtout, en fait, c'est une bougie rattachée aux rêveurs, aux personnes qui sont plus spirituelles que matérielles. Ainsi, la bougie violette est aussi liée en fait à l'apaisement, à l'esprit serein en fait, et à l'apaisement de certaines colères et certaines angoisses. Par exemple, l'une de ces nuances, le mauve, est encore plus puissante pour ça, puisqu'elle apporte ce côté rassurant et serein. Mais la bougie violette reste une bougie très particulière et surtout très spéciale, puisqu'en fait, c'est la bougie, on va dire, du monde de l'au-delà. En fait, la bougie violette est extrêmement utile lors des séances de divination ou encore pour tout ce qui est la médiumnité. Donc, la bougie violette est très spéciale. Elle est rattachée au pouvoir, à la croyance religieuse ou encore symbolise en fait le troisième œil. Son utilisation, alors elle est, comme je pense que vous l'avez deviné, très utile lors des rituels, surtout ceux visant à prendre contact avec le monde de l'au-delà, de développer ses capacités psychiques, d'apaiser son esprit, de chercher une certaine clairvoyance, d'aider les médiums ou encore la divination. Enfin, elle permet aussi d'apaiser les colères, les angoisses et peut même être utile afin de retrouver une certaine paix intérieure, le calme et la sérénité. La bougie jaune, ou pour ma part, ma bougie préférée, car nulle couleur n'est plus joyeuse que le jaune. Liée au soleil bien évidemment, mais aussi à la fête, à la joie et à la chaleur, la bougie jaune aussi peut être la bougie du mouvement et de la vie. Un peu comme les rayons rassurants du soleil venant sur la terre pour lui donner la vie. En fait, la bougie jaune aussi est rattachée à l'arcane 19 du tarot de Marseille, qui n'est autre que le soleil. Ainsi, elle favorise la communication et les sentiments. Alors, son utilisation. La bougie jaune peut être très utile dans les rituels visant tout ce qui est un peu, touchant au domaine de l'intellect, de la créativité, de la force de pensée, du dynamisme, du charme, de la joie bien évidemment, et j'en passe. C'est aussi une bougie très intéressante à utiliser lorsqu'on souhaite développer ou renforcer certains de nos talents cachés. C'est une bougie qui met en avant la communication et les sentiments. Enfin, une bougie jaune est une bougie tendre, douce, pas très puissante, mais qui mettra toujours en avant les bons sentiments, surtout dans la communication et les sentiments touchant à l'amitié et la fraternité. La bougie verte ou le parfait mélange entre le jaune et le bleu. Bien sûr, la bougie verte n'est pas sans rappeler les grandes étendues sauvages, la verdure, le renouveau du printemps et ainsi l'espoir. Elle est aussi rattachée dans notre, subconscient occidental à l'espoir ou encore à la chance. C'est vrai que la bougie verte est associée au monde végétal qui est son plus grand et son plus digne représentant, et elle est donc tonifiante, rafraîchissante, voire vivifiante. Alors, contrairement à la bougie jaune qui était plutôt une bougie liée aux choses immatérielles puisqu'elle était associée à l'élément de l'air, la bougie verte, elle, est associée à l'élément de la terre. Ainsi, elle est plus rattachée aux choses concrètes, palpables, matérielles. C'est une bougie extrêmement polyvalente et en plus de cela, elle est le parfait équilibre entre le rouge chaud et le bleu froid. Ainsi, elle est un point d'équilibre. Son utilisation, alors, elle a beaucoup d'utilité cette bougie verte. Elle peut par exemple être très utile lors des rituels visant la prospérité, qu'elle soit professionnelle ou même financière. Les rituels de chance, bien évidemment, surtout que nous n'oublions pas, mais un trèfle à 4 feuilles, c'est quand même vert, c'est de la végétation, tout est un peu lié. Elle peut aussi être utile lors des rituels de guérison,
Ce n'est pas pour rien que les pharmacies ont repris cette couleur pour leur logo. Et elle peut aussi être utile lors des rituels qui viseraient à chercher un certain équilibre à l'intérieur de nous ou même entre deux êtres. Enfin, cette bougie peut être utile, j'ai envie de dire même très utile, lorsqu'on recherche la fertilité de la terre, par exemple avant de pouvoir semer nos graines ou s'occuper de nos plantes, ou encore voilà justement protéger la flore. Dernière bougie de cette vidéo, la bougie bleue. Alors c'est marrant parce que c'est l'une des bougies les plus puissantes et surtout qui a le plus d'utilité. Le bleu est la couleur froide par excellence et plutôt aussi dans le côté immatériel. Elle donne une énorme sensation de profondeur comme le bleu du ciel ou encore le bleu de la mer. C'est une bougie très puissante puisqu'elle est rattachée en fait à la force individuelle. Tout comme l'eau qui désaltère, le bleu peut avoir ce côté rafraîchissant, tonifiant et pur. La bougie bleue est très importante puisqu'elle est aussi rattachée au rêve et à la vérité dans une moindre mesure, un peu comme l'eau limpide, on ne peut rien cacher. Le bleu est rattaché aux sources profondes et aussi à tout ce qui peut être introspection personnelle, à la recherche de soi et à la pensée en fait. Le bleu, c'est l'écho de la vie, du voyage, de la découverte, que ce soit de nous-mêmes ou des autres. C'est aussi une bougie qui représente le monde psychique, à l'inverse et à ne pas confondre avec le monde spirituel que la bougie violette, elle, représente. Son utilité, alors, comme vous l'avez deviné, la bougie bleue peut être utile dans divers rituels, que ce soit des rituels qui peuvent par exemple favoriser notre sommeil lorsqu'on fait des cauchemars ou lorsque nous avons du mal pour dormir. On peut utiliser cette bougie dans les rituels magiques afin de recentrer, concentrer sur son esprit, sur nous-mêmes. Ainsi, c'est une bougie utile dans beaucoup de domaines tels que la sagesse, la sérénité, la vérité, la loyauté, la fraîcheur ou encore les rêves. Ah, la bougie rose. La bougie rose, elle, c'est la bougie de l'amour inconditionnel. Qu'elle soit... Tu vas tenir debout, toi? Non, tu veux pas. Ok. Cette bougie est peut-être très utile lorsqu'on recherche la vérité de la terre avant de semer des plantes ou encore la protection de la flore. Oui, je kiffe les plantes. C'est aussi une bougie qui est rafraîchissante, tonifiante et pure. Un peu... J'ai eu super peur. Même servir à adoucir le caractère. Ah,